Bon, alors, communauté de communes Porte de Dromardèche depuis le 1er janvier 2014. Cette communauté de communes est issue de la fusion de 4 communautés de communes, donc Rhône-Valois, 4 collines, les 2 rives et la Galore. Ça représente 35 communes, 46 000 habitants. On soutient l'agriculture de diverses manières. Donc on a fait une promotion des marchés de village. Il y a les aides au niveau on essaye de mettre en place des aires de lavage pour les produits phyto. Il y a des subventions notamment pour la fête de la poire. Et puis on met en place au niveau des écoles un fruit pour la récré aussi, une opération qui était déjà en place sur Rhône-Valois et qu'on va reconduire à partir de 2015. On va essayer de faire ça à l'ensemble du territoire, aux 35 communes. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu, mais il y en a d'autres, mais principales pour l'instant. Oui, c'est déjà beaucoup. Ce qu'on peut peut-être souligner, c'est que historiquement, le site remarquable du goût date de 2011, le label avait été obtenu cette année-là. La communauté de communes précédente, Rhône-Valois, avait déjà évidemment amorcé son soutien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ce territoire, ne serait-ce qu'ici on est dans les vergers, on est sur une boucle de randonnée qui s'appelle les chemins de l'arborescence pour valoriser le fruit, le territoire, les savoir-faire locaux. On avait initié très tôt des entretiens en Valois avec un pôle ressources fruits territoire terroir en Valois qui avait été développé par la maison familiale et rurale d'Anneyron avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Et c'est comme ceci qu'a émergé l'idée de valoriser la production fruitière et notamment autour de la poire et qu'est née l'idée de travailler sur ce label site remarquable du goût enfin obtenu. Donc on en est très fiers. Il y a beaucoup de choses qui se développent, Nicole vient de le dire, et nous on est très heureux que ce label puisse exister et puisse se développer sans doute dans l'avenir. Donc ce site remarquable du goût, cette association qui vit depuis 4 ans, essaye de mettre en avant cette poire de la Valoire qui a été testée par de grands noms et qui a une qualité remarquable puisque son grain, sa saveur, son goût, c'est quelque chose de particulier. Elle se cuisine très très bien, elle supporte très très bien la cuisson. Donc d'où ces recettes. Mais pour revenir donc à l'association des sites remarquables du goût, il y a plein d'animations qui ont été entreprises. Donc là, de cette début d'année, donc au mois d'avril, devra être effectuée la marche fleurie qui se passera donc dans les vergers où les poiriers vont être en fleurs. Donc une marche pédestre sera organisée avec explication à la cabane chausson du métier de l'arboriculture, les tailles, la floraison. La poire prisonnière de chez Raphaël Augier, qui est donc la poire en carafe, qu'on rajoute avec un tout petit peu d'eau de vie. Plein de spécialités comme ça sur donc le mois d'avril. D'autres manifestations seront bien entendu au programme de cette année 2014. La foire de Lyon, nous allons être partenaires. Et puis évidemment donc cette magnifique fête de la poire qui va être reprise par les sites remarquables du goût où là on va pouvoir s'amuser donc avec la poire puisqu'on parlera que de la poire de 9h du matin jusqu'à tard dans la nuit. Il y aura à boire, à manger, il y aura de quoi déguster, il y aura de quoi apprendre, acheter, donc ça devrait être une magnifique journée si le temps le permet. C'est un site remarquable du goût dont la définition est celle-là, c'est une association nationale qui existe, qui est patronnée ou parrainée, le mot n'est pas tout à fait adapté, par des ministères culture, environnement, agriculture et tourisme. Alors après, bon, les appellations de ministères changent, mais enfin voilà les quatre secteurs. Et c'est comme une sorte de label qui est donné par cette association nationale, et à l'époque il y avait à peu près 50 sites remarquables du goût, dont certains sont avérés assez discutables. Bon, ça je ne peux pas le développer, mais c'est pour indiquer que c'est pas si facile que ça. Et donc on a fait une demande d'adhésion, mais celle-ci supposait qu'on fasse une préparation pour essayer de dire, on a vraiment un produit, puis c'était une exigence, le site remarquable du goût, avoir un produit spécifique, bien repéré, avoir une tradition sur ce produit, repéré ou repérable encore aujourd'hui. 3, avoir des liens avec d'autres acteurs sur le territoire. Et au fond, on peut dire qu'on correspondait exactement à ça. Les sites remarquables du goût, c'est une association qui peut permettre à l'ensemble des personnes concernées par l'attachement à cette vallée
de s'exprimer et de pouvoir travailler au développement touristique de notre vallée. L'arboriculture et les sites remarquables du Goût, cette relation, c'est les arboriculteurs qui en ont un peu été à l'initiative. On a obtenu cette reconnaissance en août 2011, mais au préalable, il a fallu monter un petit dossier. C'est pas un label, hein, c'est pas une reconnaissance au sens strict du terme, mais c'est une première étape qui permet de mettre en avant la qualité de ce fruit et puis surtout d'essayer d'en parler le plus largement possible. Et puis ce qui a été intéressant dans la démarche, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait de pouvoir échanger, de partager avec les autres producteurs de la région, du secteur, sur nos façons de travailler, sur les expositions, sur les calendriers de traitement, sur beaucoup de choses qui font que la mise en commun de cette méthode de travail, c'est une première étape, peut-être pour aller un petit peu plus loin au niveau de la reconnaissance du fruit. Pourquoi pas un label, pourquoi pas une IGP, une AOP, enfin on ne sait pas, mais l'intérêt pour nous, ça serait peut-être après cette première étape qui était le site remarquable du goût et qui est déjà une vraie reconnaissance pour cette poire, aller chercher un petit peu plus loin sur une reconnaissance plus large et qui aurait une notoriété peut-être un petit peu plus grande. La poire de la Valloire, c'est déjà plusieurs variétés, des plus précoces aux plus tardives, qui sont implantées depuis plusieurs dizaines d'années, voire même plus d'un siècle, sur un territoire bien défini, donc la Valloire, qui compte plusieurs communes, Morat, Saint-Sorlin, Épinouse, Mantes, Lancestan, etc. Et qui ont une caractéristique bien à elles en termes de gustatif. Donc au niveau granulométrie, elles sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus savoreuses. En termes de taux de sucre aussi. Donc là, mesure en degrés Brix, alors c'est peut-être un peu plus barbare le terme de mesure, mais enfin voilà, et puis qui sont... Après on n'est pas très objectif parce qu'on est producteurs, mais qui sont visuellement très clairs. Et puis voilà. Donc qui sont bien adaptés, en termes de pousse, etc., en termes de production à notre territoire, que ce soit sur le versant nord ou le versant sud. À l'initiative du site remarquable du goût, nous a semblé que c'était vraiment important de dire oui et de s'engager dedans, parce que c'est faire un petit bilan sur ce qui s'est passé avec ces plus de 150 ans d'histoire sur la poire, et puis de voir un petit peu l'avenir et faire connaître ce produit avec une image forte, une image ancrée d'un territoire. Et puis donc pour l'instant on est plus sur une reconnaissance régionale, le but étant de faire connaître ce produit sur le territoire français au complet. Aujourd'hui, le retour qu'on peut avoir, c'est vrai que cette année on devrait faire la 5e fête de la poire. Donc ça fait 10 ans qu'on fait la fête de la poire tous les 2 ans. Le retour qu'on peut en avoir pour nous dans notre circuit de commercialisation aujourd'hui, on l'a pas forcément encore. On peut pas le mesurer. Et voilà, pour ma part, je pense qu'on ne communique pas encore suffisamment là-dessus. Voilà. Nous, le but pour nous, c'était quand je dis nous, c'est au niveau des arbos de Moras, et c'était d'aller un peu plus loin. C'était le point de départ, se regrouper déjà, parce qu'il faut commencer par un début. Et maintenant, on avait pour projet d'aller un peu plus loin dans une appellation. Voilà. Alors laquelle, on ne sait pas encore. C'est un travail de réflexion qu'on devrait commencer rapidement maintenant. Pour la poire de la Valloire, je pense que le site remarquable du goût était une première reconnaissance qui avait été établie par quelques producteurs moteurs avec les arbres de la Valloire. Après, c'est juste entre guillemets une reconnaissance plus globale du terroir et toutes ces valeurs gastronomiques qui gravitent autour et ces possibilités touristiques. Après, plus concrètement pour la production, c'est vrai qu'à terme, dans les 10 ans à venir,
s'il y a un noyau dur de producteurs qui est motivé pour essayer d'avoir une AOP, une IGP, une reconnaissance propre à la production, c'est vrai que ça pourrait être une valeur ajoutée supérieure pour les poires. Je crois que pour cette année 2014, les sites remarquables du goût, on va en rester là parce que nous sommes une petite association d'une petite dizaine de personnes, donc ça fait déjà beaucoup d'activités. On se fait aider par d'autres associations, donc l'association du patrimoine Maurras en Valeur, qui elle donc parle, comme son nom l'indique, du patrimoine, et qui se marie très bien donc avec les sites remarquables du goût, puisque dans la définition des sites remarquables du goût, donc le patrimoine rentre à part entière dans cette définition et dans cette logique de développement. Donc le patrimoine, le fruit, le terroir, enfin tout ça se marie très bien, on arrive à passer de très bons moments tous ensemble, et en tout cas des moments de convivialité. Il y a des temps, comme on a eu les entretiens du terroir, il y a des temps qui sont des temps de rassemblement, de visibilité. Bon, par exemple, la fête de la poire en est un. Et on peut dire que c'est un événement qui est un événement régional. On ne peut pas dire national ou international. Voilà, donc derrière ça, sans se payer de mots, on peut dire que dans ce projet, il y a ce potentiel-là. Voilà, donc vraiment, moi je n'y suis plus actif dedans, parce que je suis, là vous voyez, je suis dans ce film. Derrière moi, il y a la Drôme qui est en face, enfin c'est plutôt le Vercors. Et nous sommes au pays de Saint-Félicien, où je suis actif, et nous créons aussi, alors là, pareil, au niveau politique, associatif, entrepreneur et autres, nous essayons de créer un terroir pays de Saint-Félicien, autour, pour le coup, du cailloux de Saint-Félicien, qui est le seul fromage de France qui porte ce nom, élaboré, c'est un fromage de chèvre, élaboré de l'herbe à la table. Donc voilà, donc que chaque pays, que chaque territoire valorise ses produits de façon croisée, avec un produit emblématique qui vaut la peine, parce qu'on voit qu'il a de quoi, et sa qualité peut entraîner celle des acteurs eux-mêmes, qui ont leur qualité, mais la qualité à développer, c'est cette qualité collective. Voilà, de tous ensemble œuvrer, aller dans le même sens, chacun avec ses compétences, ses désirs, ses apports, et au fond, le projet continue. Aujourd'hui, déjà, il faut conforter ce label qui est récent, 2011, mais pourquoi pas travailler avec l'INAO, avec des partenaires. On a travaillé avec Terroir et Culture et bien d'autres, vers une IGP, une AOP. La porte est ouverte, ça va dépendre aussi de l'implication et de l'ambition des arboriculteurs locaux. En tout cas, nous, les élus, Nicole Durand et moi-même, avec Pierre Jouvet aussi, notre président de la communauté de communes, on est là pour accompagner, pour soutenir les démarches. Et j'allais dire, quel que soit l'engagement choisi par les professions locales et les professionnels, on sera là pour les aider, quelles que soient les directions qui seront prises. Il faut aussi que les gens aient conscience qu'ils soient à la fois des consommateurs et des acteurs, et qu'il faut aussi consommer des fruits locaux pour que tout simplement nos agriculteurs vivent sur le territoire. C'est ce qu'on essaye de faire avec les marchés de village, justement, faire prendre conscience aux gens qu'il y a des produits locaux de très bonne qualité, et qu'il faut justement les développer et faire travailler le local. Plutôt que d'aller chercher des produits très loin, et on a tout sur place. On a tout pour bien faire. Et puis voilà, la poire, il y a un bon taux de sucre, il y a une belle texture, il y a des couleurs ambrées, il y a des qualités gustatives exceptionnelles, c'est bon pour la santé. Voilà. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est la phrase de l'illustre gastronome français Anthelme Brillat-Savarin. Voilà. Il faut avoir la poire attitude, j'ai envie de dire. Il y avait un ancien président de la République qui disait manger des pommes, nous ici on dit manger des poires. Sans modération. Sans modération aucune, c'est très bon pour la santé.